faut être très réaliste. Ils ont marqué un très bel essai en première mi-temps alors qu'ils étaient très dominés. On va aller revoir les essais. Oui, il est sublime. On voit ici voilà, une touche rapidement jouée, prise du terrain. Et on voit que c'est répété. On voit deux avants qui passent à vide. Suarkog qui va chercher le décalage sur Itoje. Van der Merwe qui vient à hauteur et là qui joue magnifiquement son duel. Il élimine son défenseur pour jouer un retour intérieur sur White avec cet essai qui est vraiment un peu symbolique de cette première mi-temps, très dominé par les Anglais, mais le réalisme était du côté écossais. Avec un superbe travail d'ailier et ce crochet extérieur intérieur qui fixe son vis-à-vis. Magnifique geste. Ouais, c'est vraiment splendide et beaucoup d'altruisme de la part de l'ailier. Alors 10-6 pour l'Écosse à la mi-temps de ce match, et puis les Anglais vont venir dans ce match rapidement en seconde période. 10-9, on le voit ici, et puis ils mettent un peu la main sur le ballon pour concrétiser cette domination. Oui, enfin ils ont réussi à marquer derrière cette mêlée. Très bien joué avec Marcus Smith qui va basculer avec Slate du côté fermé, Ben Youngs qui va jouer le décalage à merveille, et les Anglais qui reviennent dans la partie mais qui après ont été très très imprécis. On le voit ici, c'est une faute énorme. C'est évidemment interdit de botter ou d'envoyer directement le ballon en touche. On voit alors que il peut être à la lutte au ballon, il peut attraper le ballon à deux mains, il décide de le voler en touche. C'est évidemment le dernier défenseur, ça sera donc un essai de pénalité et un carton jaune. Et c'est le tournant du match, cette action, ce coup de pied, cette passe au pied de Finn Russell qui n'arrive pas. C'est le tournant du match. On voyait pas ce qui pouvait empêcher l'Angleterre de gagner ce match. Eh bien, c'est cette faute un peu stupide, hein. Et puis derrière, eh bien, il y a la concrétisation de Finn Russell au pied qui va donner l'avantage à son équipe. Il reste 8 minutes à jouer, 20-17, et les Écossais ne craqueront pas.